Au moment où vous pensiez que c'était tout ce qu'il y a de plus sécuritaire de se promener dans la télévision, de naviguer en eau aucunement trouble, ils reviennent. RBO avec The Documentaire. Guy Lepage est là. André Duchamp est là. André, c'est une de vos idées, ça? En fait, on a eu l'idée ensemble. J'ai travaillé à la co-réalisation des documentaires de RBO. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir Bonjour la police, Les Feux sauvages de l'amour à One Two Pong et compagnie? On va répondre oui, si ça peut te faire plaisir. C'est pas pour me faire plaisir, c'est pour attirer du monde. On va même revoir des sketchs où on a ri de Guy Mongrain. C'est qui, ça? Ouais. Il y avait une moustache à ce moment-là. Bon, mais écoutez, tout le monde change, tout le monde évolue. Michel Côté aussi avait une moustache avant, je vous fais remarquer. Je pense que c'était lui dans le temps qui animait Salut, bonjour. Je sais pas ce qui est devenu. Je fais de la projection, mon homme. Alors, c'est en 5 épisodes, 5 thèmes. 5 heures. Oui, 5 thèmes différents, la publicité, la musique, le sociopolitique, les personnages, et c'est quoi l'autre? Les émissions de télévision. Avec des conseils d'experts, il y a des gens qui vont venir vous voir pour parler de ce que vous avez fait. Un paquet d'intervenants qui nous donnent l'impression parfois que ce qu'on a fait avait un sens. Et vous êtes tellement éloquent que je pense qu'on va passer à quelques images. Il y avait quelque chose de nouveau. L'humour sans limite. Tu dis, mais quel toupet, mais quel cran. Alors, il y a une partie de moi, comme de beaucoup de personnes peut-être qui auraient voulu réagir, qui se sont fermés la trappe, qui se disent, on ne peut pas aller plus loin. Il ne tirait pas dans les jambes. Il tirait en plein visage. Il tapait directement sur le message de Lise Payette. Il tapait directement sur comment était Jeannette Bertrand. C'était le gros coup de bâton. Là. Ça faisait mal. Je pense que RBO ont été les premiers à mettre dans la bouche des chroniqueurs télé le mot irrévérencieux. De voir les Québécois déguisés en nazis qui font souffrir les pauvres Anglais comme si... c'est effrayant comme image. C'est abominable. Hé, Pépi, la strap! Ventre saint-gris! Ils ont une façon d'être méchants qui fait du bien. L'humour, c'est une arme fantastique pour se battre et pour dénoncer. Puis RBO le faisait. Intelligemment. Je rencontre l'individu, hein? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous dites, hey, vous! Ouais? Pow! Ils tiraient tous dans le même sens. Et dans cet esprit-là, je pense que c'était un groupe exemplaire. Hey! Ces gars-là, c'était mes rockstars, à moi. Hey! Pour moi, c'est vraiment les Beatles de l'humour au Québec. Moi, je me souviens d'RBO et ma participation avec eux comme de l'amusement. L'amusement pur et total. Senti tout le monde? Bonne déguisation! Bruno, t'es très... beaucoup d'audace d'un moment donné, se mettre ça dans la bouche. Moi, non, j'aurais pas fait ça. Mais honnêtement, moi, oui. Moi, j'aurais pas été capable de rester avec ces 4 gars-là 24 heures. Moi, je dis que les jeunes, non seulement possèdent leur langue, mais qu'ils s'en servent mieux et plus souvent que nous. C'est des malades mentaux, là. Faut jamais oublier ça, là. Il fallait être fou pour faire ça. Mais avoir confiance que sa folie était enracinée quelque part. Puis, effectivement, ça a marché. Max, c'est beau.